Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Le discours sur le colonialisme est suivi du discours sur la négriture qu'Aimé Césaire a prononcé à l'Université internationale de Floride à Miami en 1987. Ce discours est un acte d'accusation et de libération. Sont assignés quelques ténors de la civilisation blanche et de son idéologie mystifiante, l'humanisme formel et froid. En pleine lumière sont exposées d'horribles réalités, la barbarie du colonisateur et le malheur du colonisé, le fait même de la décolonisation qui n'est qu'une machine exploiteuse d'hommes et déshumanisante, une machine à détruire des civilisations qui étaient belles, dignes et fraternelles. C'est la première fois qu'avec cette force est proclamée face à l'Occident la valeur des cultures nègres. Mais la violence de la pureté du cri sont à la mesure d'une grande exigence. Ce texte chaud, à chaque instant, témoigne du souci des hommes, d'une authentique universalité humaine. Il s'inscrit dans la lignée de ces textes majeurs qui ne cessent de réveiller en chacun de nous la générosité de la lucidité révolutionnaire. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Mais alors, je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact? Ou, si l'on préfère, de toutes les manières d'établir contact, était-elle la meilleure? Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément. Pour ma part, si j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries, ce n'est point par délectation morose, c'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces villes qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale fondée sur le mépris de l'homme indigène est justifiée par ce mépris tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend. Que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu'il importait de signaler. Partialité? Non. Il fut un temps où ces mêmes faits en tiraient vanité et où, sur du lendemain, on ne mâchait pas ces mots. Une dernière citation, je l'emprunte à un certain Karl Singer, auteur d'un essai sur la colonisation. Les pays neufs sont un vaste champ ouvert aux activités individuelles violentes qui, dans les métropoles, se heurteraient à certains préjugés, à une conception sage et réglée de la vie et qui, aux colonies, peuvent se développer plus librement et mieux affirmer par la suite leurs valeurs. Ainsi, les colonies peuvent à un certain point servir de soupape de sûreté à la société moderne. Cette utilité serait-elle la seule? Elle est immense. En vérité, il est des tares qu'il n'est au pouvoir de personne de réparer et que l'on n'a jamais fini d'expier. Mais parlons des colonisés. Je vois bien ce que la colonisation a détruit, les admirables civilisations indiennes, et que ni Detering, ni Royal Dutch, ni Standard Wall ne me consoleront jamais des Aztèques, ni des Incas. Je vois bien celles condamnées à terre dans lesquelles elle a introduit un principe de ruine, Océanie, Nigeria, Nyasaland. Je vois moins bien ce qu'elle a apporté. Sécurité, culture, juridisme. En attendant, je regarde et je vois partout où il y a face à face colonisateur et colonisé, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt et en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d'employés,
d'artisans, d'employés de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires. J'ai parlé de contact. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a pas de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, les élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chourne, en chicotte et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation. Colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle des sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. On m'en donne plein la vue de tonnages de coton ou de cacao exportés, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène désorganisé, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On se targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus, mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a superposé d'autres, des très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi au détriment des peuples un circuit de bons services et de complicité. On me parle de civilisation, je parle de prolétariat et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart des CRS, chaque policier et chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'était des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'était des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'était des sociétés démocratiques toujours, c'était des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Elles étaient le fait. Elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles n'étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables, ni condamnables. Elles se contentaient d'être. Devant elles n'avait de sens ni le mot échec, ni le mot avatar. Elles réservaient intact l'espoir. Au lien que ce soit les seuls mots que l'on puisse en toute honnêteté appliquer aux entreprises européennes hors d'Europe, ma seule consolation est que les colonisations passent, que les nations ne sommeillent qu'un temps et que les peuples demeurent. Cela dit, il paraît que dans certains milieux, l'on a enfin de découvrir en moi un ennemi de l'Europe et un prophète du retour au passé anté-européen. Pour ma part, je cherche vainement où j'ai pu tenir de pareils discours, où l'on m'a vu sous-estimer l'importance de l'Europe dans l'histoire de la pensée humaine,
où l'on m'a entendu prêcher un quelconque retour, où l'on m'a vu prétendre qu'il pouvait y avoir retour. La vérité est que j'ai dit tout autre chose. Savoir que le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont ce contact a été opéré, c'est qu'au moment où l'Europe est tombée entre les mains des financiers et des capitaines d'industrie, les plus dénués de scrupules que l'Europe s'est propagée, que notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Par ailleurs, jugeant l'action colonisatrice, j'ai ajouté que l'Europe a fait fort bon ménage avec tous les féodaux indigènes qui acceptaient de servir, ourdi avec eux une vicieuse complicité, rendu leur tyrannie plus effective et plus efficace, et que son action n'a tendu à rien de moins qu'à artificiellement prolonger la survie des passés locaux dans ce qu'ils avaient de plus pernicieux. J'ai dit, et c'est très différent, que l'Europe colonisatrice a hanté l'abus moderne sur l'antique injustice, l'odieux racisme sur la vieille inégalité. Que si c'est un procès d'intention que l'on me fait, je maintiens que l'Europe colonisatrice est déloyale à légitimer a posteriori l'action colonisatrice par les évidents progrès matériels réalisés dans certains domaines sous le régime colonial, attendu que la mutation brusque est chose toujours possible en histoire comme ailleurs, que nul ne sait à quel stade de développement matériel eussent été ces mêmes pays sans l'intervention européenne, que l'équipement technique, la réorganisation administrative, l'européanisation, en un mot de l'Afrique ou de l'Asie, n'était, comme le prouve l'exemple japonais, aucunement lié à l'occupation européenne, que l'européanisation des continents non européens pouvait se faire autrement que sous la botte de l'Europe, que ce mouvement d'européanisation était en train, qu'il a même été ralenti, qu'en tout cas, il a été faussé par la mainmise de l'Europe. À preuve qu'à l'heure actuelle, ce sont les indigènes d'Afrique ou d'Asie qui réclament des écoles et que c'est l'Europe colonisatrice qui en refuse, que c'est l'homme africain qui demande des ports et des routes, que c'est l'Europe colonialisatrice qui, à ce sujet, lésine, que c'est le colonisé qui veut aller de l'avant, que c'est le colonisateur qui retient en arrière.